Et la halachot. Beruchim tiyu rabotai. On est le 12 dans le mois d'Adar. Ça y est, on rentre dans les journées de Purim. À partir de demain, si Dieu veut, dans la lumière de Purim, si on veut. Il faut profiter à fond. Aujourd'hui, demain, dans la journée de jeûne. Et après-demain, dans la journée de Purim, dans tout le monde. Et bonus aussi pour Jérusalem, qu'en ce moment, ils ont la neige. Entre parenthèses, apparemment, vous avez remarqué qu'en Israël, il fait toujours froid ou il pleut à Purim. Il y en a qui remontent ça depuis le Chazon Ish. Il y a très longtemps, il a demandé à Dieu que les gens qui vont avoir des tenues adaptées, parce qu'à Purim, c'était un peu exagéré. Maintenant, quand il fait très froid et il pleut, alors Baruch Hashem, on est bien couvert. Et je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Il faut savoir remonter dans les événements. Ce qui se passe aujourd'hui est toujours lié à avant. Vous avez bien remarqué que la Megillah, depuis le début jusqu'à la fin de la Megillah, c'est une histoire qu'elle se passe sur 9 ans. Depuis le Mishté d'Achashverosh, dans sa 3e année, jusqu'à la fin de la Megillah. Dans ces 9 ans-là, chers amis, il y a eu beaucoup des événements dans la plus grande empire du monde, dans l'époque, 127 pays. Et la reine, elle est morte, et on cherche une nouvelle, et Haman y monte. Et à la fin, quand le décret arrive pour les Juifs, chers amis, qui c'est qui peut me mettre le doigt où il a commencé tout le problème? Voilà ce que le Rav Dessler, il nous apprend. Comment apprendre l'histoire juive dans la Megillah? Il est où le premier événement? Avec quoi elle commence la Megillah? Avec le Mishté. Le fait qu'on était tous dans le Mishté, et avec le vin, et un petit peu les barrières, ils ont été franchis. Et bien, ils ont compris que le résultat, 9 ans après d'éliminer tous les Juifs et tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est à cause d'un événement qui s'est passé il y a 9 ans. Ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est pas moi qui le dis. La Gemara, très connue dans 2 endroits, Yoma 29, Choulin, page 139, elle dit la Gemara, Ve'anochi Aster Astir Panay Bayomahu. Esther minatora minayin. Où il y a Esther dans la Torah, comme Moshe il a dit, attention, il va avoir un jour où Dieu il va Esther Astir, il va se cacher. Et la Gemara elle dit, depuis le jour d'Esther, Dieu il se cache. C'est plus comme avant où tu peux le trouver partout. Là, il faut le chercher pour le trouver. Mais on va terminer avec une très belle histoire qui nous donne beaucoup de force. C'est dans la Gemara Brachot au début, 5e page si je me rappelle. L'histoire de Ravuna. Il avait 400 tonneaux de vin. Et ils ont tous tourné. Et les rabbins, ils sont venus le voir. Vous savez, 400 tonneaux de vin, je crois que chaque tonneau aujourd'hui, c'est 750 bouteilles. Vous faites les calculs, beaucoup d'argent. Il était un peu triste et ils ont dit, monsieur le rabbin, Pishpash tabema, c'est rare, t'as dû faire quelque chose, il faut remonter en arrière, voir. Il a dit, pourquoi vous me suspendez, on dit en français, pourquoi tu crois que, grand rabbin, tu crois que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et tu crois que Dieu, il fait des choses sans rien? Comme ça? Et il a cherché, et hop, et il a vu, oui, c'est vrai qu'il avait un employé qui le volait, et comme il le volait, il n'a pas payé ce qu'il faut parce qu'il voulait enlever. Le jour où il a fait tchouva, hop, la Gemara, elle termine avec un miracle. Quoi un miracle? 2 avis dans la Gemara. Ou que les 400 tonneaux, c'est redevenu de vin, ou que le lendemain, le taux de vinaigre est démonté, et il a tout récupéré. Ça nous apprend, chers amis, que tout ce qui se passe dans le monde, excusez-moi, le monde et Poutine, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est drivé. Des fois, on est en train de voir des conséquences d'il y a 9 ans en arrière ou il y a 20 ans en arrière. Mais il faut surtout profiter de cette lumière qu'il y a dans ces 3 jours pour trouver la main de Dieu. On est dans l'obscurité, mais voilà, Dieu nous a envoyé une lumière royale de Purim. Et vraiment, quand on le cherche, vous allez voir que Dieu, il est là, il est partout, il est avec nous. Alors, excellente journée, beaucoup de joie, bonne préparation pour demain, après-demain. Amar Rabbi Elazar.